Voilà, salut à tous, chapitre 50 de Dandadan. Et là, dernier chapitre, on a vu que quand Gigi reçoit de l'eau chaude, il contrôle son corps. Quand il reçoit de l'eau froide, c'est l'anorexie qui contrôle son corps. Et apparemment, d'après ce que la Maïda a dit, ce sera plus compliqué que prévu d'exorciser en gros l'anorexique de Gigi quoi. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer parce que dans les chapitres on a montré le boxeur avec son enfant, il veut vivre sur Terre, c'est ça. On a vu Taro le mannequin, enfin on a vu que Aira est revenu, ils ont fait un pot-au-feu je crois chez Ayase quoi, ils mangeaient tout tralala et puis on avait en gros Taro qui mangeait quoi et à un moment en gros en gros, il a mangé quelque chose de trop chaud, quoi. Il a mangé quelque chose de trop chaud. Gigi est réapparu dans son corps. En gros, là, il a assez douté que ce soit vraiment Gigi, quoi. En gros, elle a ouvert en gros, le crâne, quoi, du mannequin, quoi. Elle a vu que c'était Gigi, elle était surprise. Elle a assez voulu enlever la tenue, mais ça lui a fait attends. Elle a versé de l'eau froide et d'un coup, elle a vu qu'il était encore de retour dans lui. J'ai hâte de voir comment ça se passait parce que oui, là, ce sera compliqué. J'espère juste que à la fin de tout ça, que Gigi gardera une partie de la puissance d'Anorexique, quoi. Parce que oui, vu comment il a été mis en avant dernièrement, c'est pas pour que derrière il devienne anonyme, quoi. Il doit rester et être présent tout le temps dans le manga, quoi. Donc, c'est parti. Première page. Le titre du chapitre, c'est On se trimballe tous de l'eau chaude. Mon tracé qui fait. Ok. Donc, si on résume, si l'on arrose d'eau froide, c'est l'œil maléfique. Ouais, en gros, ce que tu viens de dire un peu plus tôt, quoi. Mais si c'est de l'eau chaude, alors c'est J. Et là, on vous montre Gigi, quoi, qui est, en gros, qui fait, ya pa 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 pa, je sais pas quoi faire. Il fait le clown, quoi. Derrière, on voit on voit Ayase qui donne un coup de pied à Gigi, quoi. Hein? Ah, ok, je trouve ça bizarre. En gros, en fait, ils ont enlevé le crâne du mannequin, quoi, mais par contre, tout le corps de Gigi est bloqué dans le corps, dans en gros le mannequin, quoi. Parce qu'on voit Gigi qui est habillé là, en fait. Il est habillé, mais en fait, tout son corps est toujours dans le mannequin, sauf qu'en gros, on lui a mis des vêtements, quoi. On a mis des vêtements, et en gros, on lui a enlevé le crâne du mannequin, quoi. Il tient la tête de Taro, quoi. Donc, en gros, là, c'est bon, quoi. Mais par contre, tout son corps, le reste de son corps est dans le mannequin pour qu'en gros, oui, l'anorexique puisse pas faire ce qu'il veut, quoi. Parce que si l'anorexique en gros, est libéré, quoi, bah, oui, il pourra faire n'importe quoi. Donc, en gros, là maintenant, en gros, ils ont enlevé la tête du mannequin, Taro. Par contre, tout le corps de Gigi est toujours dans le mannequin, sauf qu'ils lui ont mis des vêtements pour cacher la chose et que Gigi puisse se déplacer normalement, entre guillemets, quoi. Donc, oui, c'est fait. Ok, donc si je résume. Si on arrose d'eau froide, c'est le maléfique. Mais si c'est de l'eau chaude, alors c'est Gigi. On montre Gigi, parce qu'apparemment ils ont mis de l'eau chaude, quoi. Donc Gigi est là, il fait Ya papa papa papa, je sais pas quoi faire. Il fait le clown, quoi. Derrière, il lui donne un coup de pied au dos. Il lui fait C'est pas drôle, espèce de débile. Et il fait Désolé. Et on voit Taro qui fait Aïe, attends, c'est moi que t'es en train de frapper là. Et derrière, Taro s'énerve, il fait D'ailleurs, combien de temps est-ce que je dois prêter mon corps? Je ferais pas passer du temps en amoureux avec Anna. Moi qui se plaint, quoi. Derrière la rue d'Assé fait je ne peux pas te laisser voir Anna pour le moment. Taro fait Attendez, madame Seiko, pourquoi? Il se plaint quoi. La rue d'Assé fait Déjà, son couvre-feu est à 22 heures. Je vais pas la laisser voir un mec bizarre tard le soir. Derrière, Taro fait C'est trop tôt, 22 heures. Et ensuite, un rue d'Assé fait en disant Mais surtout Gigi, je suis désolé. Vous aussi, Momo et le bigleux. Si je savais que le maléfique était là-bas, je ne vous aurais pas, je vous aurais jamais laissé y aller tout seul. Derrière, on voit la voix qui s'incline, quoi. C'est très rare de sa part, hein. La voix qui s'incline et elle fait, c'est de ma faute, excusez-moi. On voit que quand Gros Lamy a assez fait ça, en arrière-plan, on nous montre Aira qui est en train de jouer avec Shikitata, je crois qu'il s'appelle, l'enfant du boxeur, quoi. Ils sont en train de faire une sorte de course, quoi. Et Aira fait genre, elle est très très lente et Shikitata, en gros, là-bas à la course, quoi. Mais en gros, elle fait exprès de perdre. On voit qu'il y a Mami Turbo qui est à côté, qui dort, quoi. Et elle assiste à tout ça. Derrière, assez fait. C'est bon, ça devient bizarre. Derrière, Gigi fait. C'est moi qui vous ai demandé de l'aide. Pas la peine de vous excuser. Gigi a merdé quand même, hein.
Il a été berné trop facilement. Rappelle-toi dans le rêve, quoi. On voit l'anorexie, quoi, qui fait, tu veux rester avec moi? Allez, s'il te plaît, j'ai pas envie de rester tout seul, pitié, jouons ensemble. Et j'y fait, oui, on jouera ensemble pour l'éternité. Qu'il a dit, idiot, tu vas me faire berner, mon gars. Et justement, l'anorexie fait, pour l'éternité, merci. Il a pris le contrôle du corps de Gigi derrière. Ah, il a été berné trop facilement, le type. Donc oui, ah, c'est fait. C'est bon, ça devient bizarre là, parce que moi, ça m'a mis s'excuser quoi, et c'est rare pour elle de voir sa famille agir comme ça, donc elle est un peu gênée quoi. Donc elle fait, c'est bon, ça devient bizarre. D'ailleurs, j'ai fait, c'est moi qui vous ai demandé de l'aide, pas la peine de vous excuser. Derrière Maï Turbo par terre, qui est en gros moitié en train de dormir, fait, vous êtes tous naïfs. Me dites pas que vous pensez vraiment avoir l'œil maléfique sous le contrôle. À la base, le maléfique était un yokai des montagnes, et les yokai des montagnes sont tellement puissants qu'ils sont vénérés comme des dieux. S'il possède un humain lambda, alors cet humain perd la tête, toutes ses cellules s'arrêtent de fonctionner et il meurt. C'est pour ça qu'il ne possède que les humains avec un gros potentiel spirituel. Gigi est donc le vaisseau idéal. Mami Turo continue en disant, d'ailleurs, la Nordique avait dit que Gigi est le vaisseau idéal, quoi. Mami Turo continue en disant, ce yokai est comme un nouveau-né. Pour l'instant, vous avez évité le pire, mais il va devenir de plus en plus fort, et par la suite, il sera imbattable. Elle est sérieuse? Déjà que là, il est quasiment injouable, donc ça va être pire que ça? Ah. Parce que oui, t'as vu comment il se bat, hein, l'anorexie, quoi. Le maléfique, mais je pourrais l'appeler l'anorexie, parce que oui, son design en mode, oui, très maigre, oui, il m'a marqué, quoi. Quand on le voyait dans la maison, quoi, les gros yeux bizarres, il est en caleçon, ça m'a un peu marqué, quoi. Donc, je continue à appeler anorexique, même si le maléfique, c'est son nom officiel. Oui, en gros, oui, l'anorexique, quoi, déjà que là, étant entre guillemets faible, il est quasiment injouable, donc, en gros, il peut encore devenir plus fort. Donc oui, je redis ce que m'a dit. En gros, on la voit qui fait, vous êtes tous naïfs. Me dites pas que vous pensez vraiment avoir l'œil maléfique sous contrôle. À la base, l'œil maléfique était un yokai des montagnes. Et les yokai des montagnes sont tellement puissants qu'ils sont vénérés comme des dieux. S'il possède un humain lambda, alors cet humain perd la tête et toutes ses cellules s'arrêtent de fonctionner et il meurt. C'est pour ça qu'il ne possède que les humains avec un gros potentiel spirituel. Gigi est donc le vaisseau idéal. Ce yokai est comme un nouveau-né. Pour l'instant, vous avez évité le pire. Mais il va devenir de plus en plus fort, et par la suite, il sera imbattable. Derrière, l'armée assez fait. Pour le moment, assurons-nous que Gigi reste dans les environs où on pourra le surveiller. Manjiro gardera un œil sur toi. Ne quitte pas la ville de Kamikoshi tant qu'on ne t'a pas exorcisé. Sinon, on ne pourra pas utiliser l'intégralité du pouvoir de la barrière. La barrière de Taro ne va pas faire long feu. Un mauvais esprit de ce niveau peut devenir résistant aux barrières. Mhm. On n'a pas le choix. On va devoir les utiliser. Chacun d'entre vous, gardez un thermos sur vous pour être préparé à l'arroser à n'importe quel moment. Gigi, sois très prudent. Quand tu te laves les mains, quand tu bois de l'eau ou quand tu vas sous la pluie. La moindre goutte d'eau froide. Sérieux? La moindre goutte? Ah, c'est impossible. Tu peux pas tenir une journée sans boire de l'eau froide. Donc, ça dit que même quand il devra boire de l'eau, il doit boire de l'eau chaude. Moi, je sais pas si je pourrais tenir hein, une journée buvant que de l'eau chaude. Des semaines. Déjà, un jour, ça me paraît compliqué. Alors, des semaines, voire des mois. Même si ça n'a pas duré des mois, cette histoire. Pas déconner non plus. Mais ça me paraît compliqué que ça dure longtemps, quoi. Mais si t'as pas le choix, comme Gigi actuellement, tu vas te forcer à le faire, mais l'eau chaude tout le temps, l'eau chaude tout le temps. Ok, ok. Bref, la idée est assez faite. On n'a pas le choix. On va devoir les utiliser. Chacun d'entre vous, gardez un thermos sur vous. Pour être préparé à l'arroser à n'importe quel moment. Gigi, sois très prudent. Quand tu te laves les mains, quand tu bois de l'eau ou quand tu vas sous la pluie. La moindre petite goutte d'eau froide peut te transformer. Et derrière, assez fait. Je veux plus jamais avoir affaire avec lui. D'ailleurs, Takakura a fait. On est, on,
on ne peut plus d'accord. En gros, en parlant de l'anorexie, parce que oui, le gars est très très bon, hein, il est très très fort. Hein. Donc, en gros, il veut pas que oui, Gigi soit à nouveau possédé et qu'il se batte contre le type, parce que il est quasiment injouable, le gars. En plus, là, actuellement, il est quasiment injouable alors qu'il est faible. Imagine quand il sera alors à son apogée, quoi. Il sera le dieu du combat. Bref. Derrière, Mandilo, il fait, on doit faire très attention jusqu'au moment de l'exorcisme. Et là, on les voit qui sont dans le jardin d'AAC, ils sont en train de marcher. On voit Aira qui joue avec Chiquitata. Et on voit Ayase qui fait, où est-ce que tu vas vivre, l'alien crevette? Et le boxeur fait, grâce à Madame Seiko, je vais habiter et travailler dans une ferme laitière des environs. Derrière, Ayase fait, merci d'être venu nous aider. Et le boxeur fait, si quelque chose arrive, n'hésitez pas à me rappeler. Derrière, Takakura fait, comment est-ce que votre ovni vole? Est-ce qu'il utilise un système de propulsion antigravitationnel? Et là, l'anorexique explique, fait c'est, et là, en gros, c'est censuré, ce qu'il explique derrière, quoi. Ça fait c'est, et il y a des trucs bizarres écrits, quoi, pour faire comprendre que oui, l'explication de l'anorexique est censurée, quoi. Derrière, Ayase fait, d'ailleurs, monsieur la crevette, c'est quoi ton prénom? Et l'anorexique fait, le boxeur, quand je parle d'anorexique, je suis trop omnibulé par lui, quoi. Parce que oui, les combats qu'on a eu avec lui, c'était, oui, je dirais les meilleurs combats du manga jusqu'ici, ouais. Les combats qu'il a eu avec Takakura et derrière Ayase qui fait ce qu'elle, les meilleurs, jusqu'ici les meilleurs combats du manga, c'est lui qui les a eu, quoi. Donc, on peut dire que c'est Gigi, quoi. Il a eu les meilleurs combats du manga jusqu'ici, quoi. C'était du très haut niveau, du très haut niveau. Donc je relis. En gros, ils sont à la maison de la famille AC, ils marchent, quoi. Et là, AC fait, où est-ce que tu vas vivre, la laine crevette? Et le boxeur fait, grâce à Madame Seiko, je vais habiter et travailler dans une ferme laitière des environs. AC derrière fait, merci d'être venu nous aider. Et là, le boxeur fait, si quelque chose arrive, n'hésitez pas à me rappeler. Derrière Takakura, l'air gêné, fait, monsieur la crevette, comment est-ce que votre ovni vole? Est-ce qu'il utilise un système de propulsion anti-gravitationnel? Et là, le boxeur, il fait c'est, et là c'est censuré quoi, il y a des trucs bizarres écrits pour censurer la chose. Derrière, ah c'est fait. D'ailleurs, monsieur la crevette, c'est quoi ton prénom? Et le boxeur fait, sur Terre, ça devrait se prononcer, oui, oui. Petit zizi, sérieux? C'est quoi ces noms? C'est quoi ces noms? Petit zizi, il est pourrable, non? Non mais sérieux quoi, il est nul le nom, Petit Zizi quoi. Ok, je vais l'appeler le boxeur hein, parce que Petit Zizi, je suis pas très fan. Hein. Donc, oui, Petit Zizi. Le boxeur, ça va rester quoi. Donc, oui, non, Petit Zizi non. C'est comme l'anorexie quoi. L'œil maléfique, c'est oui, ça fait mystérieux, maléfique, sombre. Oui, non, non, je peux pas. Non. Je préfère l'appeler l'anorexique parce que oui, son design qu'on nous avait montré, quoi, pour l'introduire, il était assez bizarre, effrayant et jamais accroché, quoi. Donc, je préfère l'appeler l'anorexique. Donc oui, l'anorexique, l'œil maléfique, petit zizi, enfin, plutôt le boxeur, petit zizi, quoi. Donc oui, en gros, petit zizi. Ok, son nom c'est petit zizi. On voit que Takakura, il se tient la tête, genre, sérieux, quoi. On voit ceux qui ferment les yeux, et là, on voit derrière, Aira qui a l'air dégoûté, quoi. Et derrière, on voit les voix qui partent. Ah, c'est lui fait. Bon, bah, plus tard, monsieur Crevette. Bah oui, il peut pas appeler petit Zizi. Derrière, Takakura fait. Emmenez-moi à bord de notre vaisseau la prochaine fois, monsieur Crevette. Et derrière, il fait, bien sûr. Et Aira fait. À plus, petit Chiki. Et à jamais, Crevette. En gros, il veut pas appeler petit Zizi, quoi. Derrière, en gros, on nous montre Manjiro qui fait tout le monde, tout le monde est monté. Le lendemain, quoi, apparemment, ils vont aller, qu'est-ce qu'ils vont, je sais pas où ils vont, ils montent dans une voiture, quoi. On voit qu'il y a AC, sa mamie, Manjiro qui conduit et AC fait. Il est loin l'hôpital où les parents de J restent. Là, il est assez fait. Je les ai fait transférer à l'hôpital Kamikoshi. Il est à 10 minutes. Derrière, Gigi qui est dans la voiture aussi fait Taro, t'as mis ton t-shirt à l'envers. Et Taro fait ah, tais-toi. À la base, je suis bien tout nu, moi. Et derrière, la rue d'AC fait vous avez tous vos thermos?
assez fait. J'ai la mienne. Et la mine assez derrière fait. Et l'eau chaude. Et assez, assez fait. Bien rempli. Et regarde Takakura qui est à côté. Et fait. Contre et toi? Takakura fait. Je l'ai. Assez fait. Cool. On le voit deux qui sont assis à côté l'un de l'autre, quoi. Takakura a l'air gêné, quoi. On voit leurs deux mains qui se rapprochent. Et en gros, leurs deux mains sont posées sur, en gros, oui, en gros, c'est l'échelle de la voiture, quoi. Ils veulent se toucher. La main se touche, quoi. C'est ça. On voit leurs deux petits doigts qui se touchent, quoi, qui se croisent même, quoi. Et en gros, ils font les gars gênés, quoi. Et derrière, on voit Dracula qui fait ah, désolé. Et c'est derrière, fait l'air gêné. T'inquiète, tu te poses trop de questions. Et Dracula fait ah, d'accord. Et là, ils remettent leurs mains, quoi. Et c'est fait. Laisse ta main là. Et Dragon fait, d'accord, ils reposent leurs mains, quoi, côte à côte, sauf que cette fois-ci, ils ne se touchent pas, quoi. Derrière, on les voit qui regardent à la fenêtre, quoi, l'air gêné, ils ne veulent pas se regarder, quoi. Et à nouveau, leurs mains se touchent, sauf que cette fois-ci, c'est Ayase qui rapproche sa main et prend la main de Takakura, alors qu'avant, c'était l'inverse, quoi. Donc, en gros, cette fois-ci, c'est ça. Et là, derrière, en gros, ils commencent à se regarder. On voit Ayase qui commence à joindre sa main à celle de Takakura comme ça, quoi. Et, euh, et là, derrière, Takakura fait Ayase, qu'est-ce que tu fais? Là, tu fais ah, je fais rien du tout. Et Takakura fait derrière ta main. Je connais pas les règles du jeu auquel tu joues, tu es en train de jouer. Et Ayase fait oh, mais de quoi tu parles? Et là, derrière, Gigi qui est devant eux, quoi, il se retourne, il fait hé Momo, Taro! Momo, Taro veut pas m'écouter! Là derrière, quand en gros, ils se retournent, quoi, les deux rejoignent leurs mains, quoi, et en gros, ils font genre, ils sont surpris, et derrière, ils remettent leurs mains, en gros, ils écartent leurs mains, quoi, en gros, on voit qu'elle commence à prendre, à mettre la main de Takakura comme ça, mais quand Gigi s'est retourné, quoi, l'air gêné, ils ont sursauté, et après, ils ont remis leurs mains, et ils voyaient leurs mains, quoi. Donc oui, Gigi fait, hé Momo, Taro veut pas m'écouter, dis-lui quelque chose. Et là, Taro fait, toi, ferme-la. Et Gigi fait, je peux pas faire bouger ce corps. Taro, tu dois bouger comme moi, je le ferai. Et derrière, allez, 3, 4. Et là, on voit Taro qui bouge les bras de Gigi comme ça, quoi. Il bouge les bras de Gigi comme s'il il faisait la poule, quoi, comme s'il veut voler, quoi. Et là, en gros, donc pendant le trafic, quoi, qu'ils vont à l'hôpital, ils continuent à parler. Gigi fait, c'est pas du tout comme ça. Taro fait, je m'en fous du con, c'est mon corps, je bouge comme je veux. Derrière, c'est fait. D'ailleurs, on ne devrait pas acheter quelque chose pour les parents de Gigi. La vie c'est fait. Oups. Est-ce qu'il y a un supermarché pas loin? Ah, c'est fait. J'espère qu'ils vont mieux. Gigi fait. Ils sont toujours surexcités et ils mettent le bazar partout. Tomber malade est la meilleure chose qui aurait pu leur arriver. Derrière, assez fait. C'est méchant. Tu fais celui qui s'en fiche. Et Gigi derrière fait. Mais non, pourquoi je ferais ça? Je me suis jamais inquiété pour eux. Et là, on voit qu'ils sont arrivés à l'hôpital apparemment. Et là, bim, ils sont à l'hôpital. Ils vont en gros dans la chambre où sont les parents de Gigi. On voit Gigi qui voit ses parents. On voit sa mère qui en gros le salue. Son père porte des lunettes. Il a une barbe. Il a les cheveux assez courts, on va dire. Sa mère, elle a les cheveux qui arrivent, on va dire, jusqu'à la nuque, quoi. Et ils sont bruns peut-être. Ouais, la couleur en noir et blanc, je peux pas deviner quoi. Donc en gros, on voit que les parents de Gigi, quoi, ils vont le voir, ils l'enlacent. Et ils sont petits, hein, comparé à lui. Parce que, genre, ses parents ont à peu près la même taille, quoi, et il lui arrive, genre, au torse, quoi. La tête de ses parents arrive, ouais, au torse, quoi. Donc en gros, ses parents l'enlacent, quoi, et, là on voit Takakura assez loin, quoi, qui regarde ça à distance avec Taro, enfin la tête de Taro, parce que oui, le corps, c'est Gigi qui est avec, il est avec Gigi, quoi, doit être assez fait. Dieu merci, ils ont l'air en bonne santé. Takakura fait, ouais, assez derrière fait. Mais pourquoi est-ce qu'ils se tiennent comme, pourquoi est-ce qu'ils se tiennent comme une planche? Taro, tu dois faire bouger le corps correctement. Et Taro fait, plus facile à dire qu'à faire. C'est pas facile de le faire bouger. Terre assez fait. Tu dois être synchronisé avec Gigi. Oh, tu fais n'importe quoi. Moi que oui, Taro commence à faire l'hélicoptère, quoi. Et on voit, et on voit derrière euh, Taragra qui fait rebutant. Derrière, Taro fait rendez-moi mon corps. Il se plaint, quoi. Et là, on nous montre la salle d'attente de l'hôpital. Et là, on nous montre en gros
En gros, apparemment, Gigi qui fait un recap de ce qui s'est passé dans leur ville, quoi. Non, non, c'est la télé, c'est la télé. Non, en gros, on montre la salle d'attente de l'hôpital, quoi. Et là, à la télé, parce qu'il y a une télé, quoi, la salle d'attente, en gros, il y a les infos qui passent, quoi, le journal qui passe. Et le journal raconte ce qui s'est passé, en gros, il y a le combat avec l'anorexique, quoi, avec, en gros, le volcan qui entre en éruption, c'est ça. Les infos font ça. Il n'y a pas eu de blessés à cause de l'éruption. En ce moment même, les feux de forêt sont sous contrôle. Toutefois, l'alerte est de nouveau 4. L'alerte de niveau 4 restera en effet. Passons aux nouvelles suivantes. Juichi Kito et 10 autres hommes vivant à Daija, la ville du serpent, ont été arrêtés pour meurtre et enlèvement. Mhm. De plus, la supposée meneuse du groupe, Naki Kito, en gros la mamie quoi, la chef de famille, d'âge inconnu, est actuellement en cavale. La police est à sa poursuite. On montre la photo quoi de la mamie contre qui assez se battait quoi. Rappelle-toi. En gros, au cas où quelqu'un qui voit les infos la voit quoi, ben ils alertent la police derrière. Donc en gros, sa photo est mise dans les informations quoi pour que les gens en gros sachent à quoi elle ressemble. Et là après ça, on change d'endroit, on nous montre la mamie, quoi, on la voit qui se cache dans une forêt, elle est poursuivie par les policiers, et là on la voit qui court, qui court, et se cache, et court comme elle peut, quoi. On voit qu'elle a son bras qui a été tordu apparemment, et là, on la voit qui se plaint et fait, merde, après avoir passé 200 ans à le faire grossir, mon bras est assez, tu vas pas t'en tirer comme ça. On la voit qui est énervée, quoi, et en gros, elle fuit en se dirigeant vers où assez devrait être, à mon avis, quoi, pour essayer de se venger, apparemment. Parce qu'on la voit qui est en train de courir dans une forêt, quoi, se cacher dans les buissons, se faire discret pour éviter que la police la trouve, ce genre de choses. Parce que oui, il y a pas mal de patrouilles, quoi, dans la forêt où elle est en train de se déplacer, là. Et là... Quoi? Elle se transforme? Elle s'est transformée en monstre! Elle s'est transformée en monstre, parce que oui, elle dit 200 ans. Après avoir passé 200 ans à le faire grossir, en gros, c'est un monstre, en fait. C'est pas un humain, cette femme. Donc, elle fait, on la voit qui se plaint, quoi. On la voit qui a les veines qui sortent sur tout le visage, énervé, quoi. Et ses cheveux sont devenus blancs. Et parce que quand tu vois la photo de recherche et la tête qu'elle a maintenant, on dirait pas la même personne. On dirait que oui, elle a pas mal changé, quoi. On la voit qui est dans la forêt, qui fuit la police, quoi. Elle se cache comme elle peut. On a son bras qui a été complètement tordu, quoi, comme ça, c'est assez bizarre. Et elle essaie de le remettre. Et en gros, genre, le coude, enfin, le coude, quoi, il est, oui, ici, quoi. Il a été complètement tordu. Bref, je veux pas me tordre le bras, quoi. Donc, oui, on la voit qui fait. Merde. Après on a passé 200 ans à le faire grossir. Ah, c'est Momo. Tu vas pas t'en tirer comme ça. Donc, oui, c'est pas un humain. Et derrière, cliff de chapitre, on la voit qui se transforme en quelque chose de bizarre, quoi. Et elle fait, je vais te faire, tu viens de te faire des ennemis, tu viens de te faire des ennemis. Nous, les souterrains. Hmm? En gros, en gros, le visage qu'elle avait, c'était une sorte de masque en fait, parce qu'on voit que quand elle se transforme, quoi, avec son apparence de souterrain, comme elle s'appelle, en gros, on voit qu'il y a le visage de la mamie Kito, quoi, qui est par terre, comme si genre, elle avait mué, quoi, c'est assez bizarre, tu vois. Donc, en gros, on voit le visage qui est, en gros, le visage de la mamie Kito, quoi, qui est par terre, et en gros, comme si genre, t'avais arraché ta peau, quoi, en gros, c'est un peu ça. Les souterrains, dans le groupe que je rêvais voir apparaît enfin. Enfin, c'est pas souterrain, mais rappelle-toi, ça fait des semaines que je dis que j'aimerais qu'il y ait des humains qui aient des pouvoirs comme Takakura, Aira, Ayase, sauf que eux, ce soient des méchants, quoi. Donc peut-être que ces personnes-là, ce seront les souterrains, parce que oui, bah, la mamie, la femme, la chef de famille Kito, quand tu la vois, on dirait une humaine lambda, quoi. Mais en fait, elle porte un masque qui la fait passer pour une humaine, mais en fait, non, c'est un monstre. Donc peut-être que c'est ce groupe-là que je rêvais de voir apparaître qui est introduit. Parce que oui, si elle va pas être seule, quoi. Parce qu'elle vient de dire, tu viens de te faire des ennemis. Nous, les souterrains. Donc ça dit qu'il va en avoir plein, quoi. Je veux qu'il y en a qui vont avoir des rôles genre il doit bosser des poéticiens, il y en a qui bossent à l'hôpital, il y en a qui, en gros, ont des rôles importants dans la société, quoi. Peut-être même que le président, c'est un souterrain qui sait. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, j'aimerais qu'en fait que certains d'entre eux aient des positions clés dans la société, quoi. En gros, des rôles à influence, entre guillemets, quoi. Comme ça, même que oui, ils font des choses, en gros,
Genre, il y en a qui vont dans les hôpitaux, quoi. Genre, ils rassemblent les humains qui veulent, en gros, manger, tuer, faire des rituels comme ça, ce genre de choses, quoi. Genre, il y en a qui sont même, je sais pas, oui, médecins, prêtres, pompiers, oui, politiciens, quoi d'autre. Enfin, en gros, qu'ils soient dans tous les domaines importants de la société, entre guillemets, quoi. En gros, qu'ils aient, en gros, des rôles clés comme ça, quoi. J'adorerais vraiment que ce soit comme ça. Elle, par exemple, c'est entre guillemets, parmi les souterrains, j'aimerais en fait qu'elle soit l'une des souterrains les plus mauvaises, entre guillemets, en gros, dans la hiérarchie, quoi, et soit au plus bas, quoi. Parce que oui, regarde où elle vivait à la campagne, quoi, à nourrir le serpent, ci et ça, à faire des offrandes. En gros, j'aimerais en fait que elle, dans la hiérarchie des souterrains, quoi, elle soit parmi les plus mauvais, quoi. Et que bien sûr, qu'on nous montre un peu plus tard qu'il y a une hiérarchie, quoi. Et que oui, le boss d'entre eux, il fait ça dans la vie de tous les jours, quoi. Et genre le lieutenant numéro un, ce genre de choses. Que même, en gros, il peut avoir des enfants. Enfin, il y en a même qui sont à l'école avec Takakura, Aira et AC, quoi. Franchement, c'est bon l'introduction. Ça donne beaucoup de potentiel, cette affaire, des souterrains. Ça donne beaucoup de potentiel, quoi. Donc, je suis content que oui, le groupe que je voulais voir apparaître, je pensais pas qu'ils auraient comme un souterrain, mais un groupe qui a des pouvoirs comme eux, ceux que ils, oui, comme ils sont humains comme eux entre guillemets comme et en gros ils ont des pouvoirs et en gros tu peux pas deviner que ce soit des oui des méchants quoi. Donc les souterrains là en fait c'est des monstres qui en gros ont des masques des comme des humains quoi parce que oui je vois qu'elle elle a arraché le visage de la mamie Kito quoi. Elle a jeté par terre et elle a enlevé la peau c'est ça et bim on l'a vu son apparence sa vraie apparence quoi. Donc j'adorerais qu'il y en ait comme ça qui sont dans l'école de Takakura, Aira et AC quoi. Ce serait vraiment vraiment bien quoi. Donc oui. Bon chapitre, hein. Comme toujours, hein. Comme toujours, toi, ce que t'en as pensé, les parties que t'as préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut.